Voilà, mon nom est Gérard Bédard, je suis le petit-fils de Robert Fernier. En fait, je suis le fils aîné de la fille aînée. Voilà. Et j'ai commencé à m'occuper de ce qu'avait fait mon grand-père il y a à peu près une dizaine d'années, quand j'ai vu que, alors qu'il était très connu en Franche-Comté, la mémoire commençait à s'estomper. Donc je me suis dit qu'il fallait prendre les choses en main. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé à faire le tour de la famille pour récupérer tous les documents qui étaient disponibles. Et c'est dans cette recherche, parce que Robert Fernier a été peintre, il a fait des écrits ethnographiques qui sont très intéressants. Et c'est en fait en les cherchant que je suis tombé tout d'un coup par hasard sur une petite boîte dans laquelle j'ai trouvé 150 photos à peu près prises pendant la Première Guerre, l'intégrale des lettres qu'il a écrites à ses parents pendant la guerre, l'intégrale des lettres écrites à son ami de l'époque qu'il les lui a rendues, des médailles, des documents, etc. C'est des petits carnets qu'il tenait pendant la guerre. Quand j'ai vu ça, je les ai lus et honnêtement c'est extrêmement émouvant, surtout que c'était un sujet dont lui n'a jamais parlé, comme quasiment tous les soldats qui ont fait la guerre de 14. Donc c'était un domaine totalement inconnu. Et quand je les ai lus, je me suis rendu compte que ça méritait vraiment d'être publié. C'était pas simplement des bouts de papier griffonnés sans grand intérêt, c'était vraiment quelque chose qui était extrêmement intéressant. Donc ce que j'ai fait, j'ai commencé par réunir toute l'information disponible. J'ai fait le tour de tous les endroits en France où il a été stationné, où il s'est battu, y compris bien sûr dans la Somme. Et puis, sur cette base-là, j'ai préparé un livre qui reprend en fait tous ces écrits et qui les met en forme. Et puis, comme je suis franc-comtois, ce que j'ai fait, j'ai pris tous mes documents, j'ai fait une petite exposition à Pontarlier pour montrer ces documents. Et puis voilà, puis c'était fini. Et au fond, si vous voulez, après, je suis parti vers d'autres sujets. Et pour moi, cet épisode de la guerre de 14, qui me tenait beaucoup à cœur, était un peu un sujet oublié. Un sujet évanoui. Et puis tout d'un coup, il y a un an, c'est Madame Laurin qui m'appelle et qui m'explique son projet, qui m'explique tous les parallélismes qu'elle a trouvés entre la vie de Robert Fernier et la vie d'Adolphe Schumann, et qui me dit qu'il faut absolument faire quelque chose. Donc si vous voulez, moi, quand je vois une occasion de parler de mon grand-père, de mettre en avant ce qu'il fait, c'est évident, je fonce. Et c'est comme ça que j'ai été pris dans ce projet. Je trouve ce projet assez bien et très intéressant et c'est bien fait. On va aller sur les lieux de bataille demain, ce qui est aussi très intéressant. Personnellement, je trouve que ça apporte quand même parce que grâce à M. Ali, on l'a vraiment vu et on pouvait encore mieux s'imaginer comment c'était à l'époque, qu'est-ce qu'il pensait, etc. Moi, personnellement, j'ai cru que c'était pas aussi grave que ça, mais après, comme il nous le dit, c'est assez choquant. Et point de vue de date historique et tout, pas trop, mais c'est surtout ce que les gens ont pensé pendant cette époque. Je dois quand même, puisque c'est Madame Laurin qui a pris l'initiative de ce projet, de la remercier de tout cœur, de permettre à la mémoire de mon grand-père de revivre dans ce contexte et avec des jeunes.